Bonjour à tous, donc on se retrouve toujours au chalet comme d'habitude. Hier, en fait, il y a eu la matinée du e-commerce 3 et je vous remercie à tous ceux qui sont venus à Martigny pour cette matinée du e-commerce. C'était sympa et ça m'a fait très plaisir. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ensemble comment créer une bannière pour PrestaShop et comment créer justement des bannières qui sont attractives. Et bon, on va pas faire du Photoshop aujourd'hui parce qu'ici il n'y a pas d'ordi. Mais je vais vous donner en fait les codes pour réussir correctement votre bannière et peut-être je ferai un cas pratique sur comment créer sa bannière. Je crois que je l'ai déjà fait une fois, mais on va peut-être reprendre peut-être au travers d'un tutoriel pratique. Je vais d'ailleurs le noter maintenant. Euh, Cas pratique, bannière. Même en vous parlant de ça, maintenant ça me vient une idée, justement. Donc, déjà, la première chose, c'est le problème récurrent des bannières. Des bannières, on en a tout le temps besoin pour un e-commerce, etc. Et finalement, même un e-commerce est constitué principalement d'images et de bannières. Donc, maîtriser le code des bannières, c'est la base. Euh, Première chose très importante, il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour créer des bannières. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait études Photoshop pour créer des bannières. Ce qui est important, c'est surtout de savoir observer autour de soi pour comprendre comment ça fonctionne euh, ces bannières. Donc la première chose que je conseillerais déjà, c'est d'utiliser un template à prédominance blanc. Déjà juste pour votre PrestaShop, parce que les photos vont mieux ressortir. Et puis un template blanc, c'est toujours place partout. Et on voit ça surtout dans l'univers de la mode. Mais le template blanc, c'est sobre, c'est simple et on va dire que ça traverse les âges, quoi. Donc si vous prenez un template à prédominance blanc, c'est vraiment un point qui peut être intéressant à respecter. Donc axer beaucoup sur les images, ça c'est un aspect très important puisque les gens sont très visuels, ils aiment les images, ils aiment les photos, donc il faut être un maximum visuel quand c'est possible. Euh, Maintenant, comment trouver l'inspiration? Alors, on a la réponse ici. On va lire ensemble des magazines pour filles. Et pourquoi on va faire ça? Parce qu'on va regarder des mannequins en maillot de bain. Mais non, c'est pas vrai. Oui, ça n'empêche pas de regarder ça. Alors, ce qu'on va faire, euh, le but c'est de comprendre comment font les magazines pour appliquer les codes des magazines à votre boutique e-commerce. Alors, déjà, peut-être la première chose, c'est regardons les couvertures. Alors, regardez ici, c'est la couverture de Biba. Si je vulgarise vraiment ce qu'on voit, une belle photo, hein, en première page, un choix de police à couleur rose, des petits textes un petit peu rose partout, donc qui entourent la photo. Si je dois vraiment vulgariser, je dis une belle photo, un grand texte rose, des micro sous-titres et du texte noir. Finalement, le code de cette image est assez simple. Je vais prendre maintenant le magazine de Elle. Regardez la page d'accueil, une belle photo, un grand titre, une couleur pour le texte, des sous-titres, enfin des sous-textes, vous voyez. Si je dois résumer, ça fait la photo, une belle photo, une grande police, deux couleurs, jaune et blanc. Et voilà finalement. Ben ouais, c'est juste ça. Et je vais prendre encore le troisième qui est Grazia. Et si on regarde ici, donc de nouveau un titre, des sous-titres, jaune, jaune. Ici on voit que c'est blanc. Donc titre, jaune, blanc. Et finalement, en fait, on s'aperçoit qu'on a deux couleurs au niveau du texte, différents types de police et une belle image. Ça, c'était la première étape, donc au niveau des couvertures. Donc on voit finalement les couvertures des magazines. Bon, déjà, elles se ressemblent. Entre Grazia et Elle, d'ailleurs, si vous regardez, waouh, on dirait qu'ils ont fait pareil. C'est incroyable. Et
si on regarde les points que j'ai juste de mentionner, finalement, même les couvertures de magazines sont très très simples au niveau de leur mise en page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer justement les codes qui fonctionnent. J'ai noté juste quelques petits... j'ai mis en avant quelques points. J'ai mis en avant quelques pages que j'ai vues dans le magazine pour vous montrer d'où la simplicité de créer des bannières, parce que ce qui est là dans ces magazines s'applique tout à fait au domaine du e-commerce. Donc regardez ici, c'est une bannière, accord parfait highlight. Une belle photo et un sous-titre, un titre et un sous-titre. Une photo, alors si on regarde là, j'ai une belle photo, j'ai un texte d'une couleur, les deux textes ici sont d'une dimension différente et d'une police différente. Donc finalement, j'ai juste deux polices différentes avec deux tailles différentes et une belle photo, c'est tout. Et je me demande si je vais pas mettre ça comme couverture pour attirer les clics. Je crois que je vais faire ça. Je vais changer la photo que j'ai mis et je vais mettre ça à la place. Je suis sûr que ça va attirer le clic, je note. Enfin, faut trouver toutes les astuces en même temps. En même temps, on n'est pas fou, on sait ce qui attire les clics. Hein. Enfin, je passe plus loin. Regardez ici. Ici, on a 10 bons plans, 100% bien-être. Je culte cette partie-là, mais si on regarde, on a une belle image de fond, de paysage. On a un texte blanc. Ici, on a le même texte blanc, mais dans des tailles de police différentes. Un texte rose. Et d'ailleurs, on ne se préoccupe pas trop. On pose le texte comme ça. On voit très bien qu'on s'en fiche si ce n'est pas vraiment lisible. On pose comme ça le texte dessus. Et en dessous, un petit texte de résumé. Très simple. Donc finalement, ici, j'ai juste deux tailles de police différentes. Ici, la police dessous est un petit peu différente aussi. Mais dimension de police différente avec couleur. Mais franchement, rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué. Je vais prendre la suite. Regardons ça, par exemple, qui pourrait tout à fait faire l'office aussi d'une bannière. Donc si je regarde ici, on a une petite mention en exclusivité là, avec un petit trait dessus, un petit trait dessous, un prix qui est mis en avant et le nom de la marque. Et si on regarde ici, juste Optique 2000, voilà, c'est très simple. Le gros du travail repose sur l'image, un petit texte pour illustrer, et on remarquera qu'il n'y a jamais d'ombrage ou d'effets spéciaux. C'est toujours très très basique. Enfin, voilà, par exemple, encore une autre que j'ai mis de côté. Regardons ici. Donc là, on a une journée avec Alison Paradis. Et si on regarde, on a une jolie photo, un texte et un sous-texte. On voit qu'on joue. Alors, où se trouvent les subtilités? Typiquement, vous voyez ici par exemple, on a gardé un alignement entre le premier texte et le second texte. On n'a pas peur de faire un gros texte, un texte plus réduit, mais de conserver une certaine classe dans la disposition. On voit ici le texte, il est centré, l'espace ici entre là et là est le même, et un gros texte, un texte plus fin, mais on va dire toujours on voit que c'est une structure un peu mathématique parce que c'est très droit, c'est très carré, mais ça fait classe. Donc du coup, pourquoi faire compliqué? Pour faire classe, on peut faire ça de manière très simple. Donc je dois résumer. Donc la première chose, c'est donc une belle image. Ça, c'est la base. Mixer donc à la limite 2 ou 3 polices. Donc, comme on a vu, ce n'est pas toujours les mêmes polices. Hein. Donc les polices qui est là, pas forcément la même qui est là. Pour ça, vous pouvez aller sur dafont.com. Il suffit de télécharger une police. Vous faites l'extraction après dans le répertoire de votre police. D'ailleurs, c'est tout expliqué sur le site Dafont. Et après, vous pouvez l'utiliser dans Photoshop, cette police. Vous devez mixer des tailles de police différentes, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de mettre une très grosse police et une toute petite à côté. Ça, c'est des codes qui s'utilisent souvent. Et de se limiter à 1 ou 2, 3 couleurs maximum. Mais c'est très important justement d'avoir une belle image. Parce que si on a une image déjà un peu moisie, eh bien, ça ne va pas donner l'effet attendu.
Notez bien que je viens de me rendre compte que j'ai dit moisi, que normalement je ne dois pas dire ça quand je fais une vidéo, mais c'est pas grave. Euh, donc les études de cas que les magazines on a vu. Donc pas besoin d'être un pro. Pour moi, je pense qu'il suffit de maîtriser les codes de design de base. Ça veut dire que vous devez savoir dans Photoshop créer une image d'une dimension attendue. Ça veut dire, je sais pas, dans votre boutique e-commerce, vous devez créer une bannière, je sais pas, de 1110 pixels par 200 pixels. Ça, il faut savoir faire dans Photoshop. Il faut savoir prendre l'image, la mettre dans l'espace de travail que vous avez créé. Ensuite, vous prenez une police, enfin vous prenez un texte, vous l'agrafez dessus, vous changez peut-être sa couleur, vous mettez un sous-texte et éventuellement vous modifiez sa couleur. Et j'ai envie de dire ça s'arrête là. Et je pense que ça, c'est vraiment accessible à tous. Je veux dire, même si vous ne connaissez rien du tout avec Photoshop, allez, si on vous forme quelques heures là-dessus, vous allez devenir le pro de la création des bannières de mode. Voilà. Point très important, c'est d'investir sur les images. Donc si vous n'avez pas des bonnes images, j'ai envie de dire, soit vous les faites faire à des pros, si vous avez besoin des images sur votre thématique, etc., et que vous n'en avez pas, que vous n'avez pas un pro à disposition, achetez les images, mettez le prix, l'image va faire tout le travail. Après, c'est juste une disposition du texte par-dessus. Donc prenez le temps de choisir les bonnes images pour illustrer votre boutique et faites l'investissement nécessaire sur ces images. N'économisez pas sur les images typiquement même sur la page d'accueil. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite à ne pas mettre un slider sur votre page d'accueil, mettez plutôt une image fixe et simple. En plus, vous économiserez de l'argent et votre page d'accueil sera plus rapide. Et de toute façon, on sait que les sliders, ils ne sont pas souvent cliqués, surtout à partir déjà du deuxième slide. Donc, vous pouvez quand même investir sur au moins une belle image et quelques images sympas dans le site, ça peut être aussi cool. Donc moi aujourd'hui j'essaye d'appliquer cette méthode du code du design. Regardez même, je prends derrière le magazine, c'est écrit Dior, j'adore la nouvelle sensation. Hein. Est-ce qu'on est obligé d'être un pro pour faire ça? Bon, bah là, oui, il y a quand même un petit peu de travail, etc. Mais on regarde, comme ça pourrait très bien se suffire. Et moi, je pense qu'il faut savoir observer. Les codes du design sont extrêmement simples, si on veut. Il y a la simplicité, ça s'apprend. Il faut juste prendre le temps de faire, de structurer son image. Mais il est inutile de faire des choses très très compliquées avec 36 000 effets, une image maxi 3D, etc. avec plein de subtilités dans ces magazines typiquement. D'ailleurs, moi j'adore regarder ces magazines parce que dedans c'est toujours très illustré, c'est dynamique et ça donne envie de regarder, quoi. Vous allez me dire, ah ouais, mais ça donne envie, c'est parce que c'est à cause de ce qu'il y a dedans. mais mais franchement, je trouve que là-dedans, pour moi, c'est une source inspirante des codes du design et c'est tout à fait transposable au web. Et d'ailleurs, je suis étonné, c'est pourquoi on ne voit pas des tutoriels qui expliquent de manière simple comment créer des bannières qui respectent, on va dire, des codes du design sans vraiment se casser la tête et rendre ça accessible à tous. Vous aurez toujours des gens qui vous diront ah ouais, mais on s'improvise pas designer, savoir qu'est-ce qui est bien en design, etc. S'il faut faire des écoles, il faut faire des études, c'est pas approprié à tous. Moi, je pense que, je veux dire, il faut être concret. Il faut regarder ce qu'on nous donne, il faut regarder ce que les médias nous transmettent. Concrètement, ça reste très simple. Ça reste très simple, mais il faut bien regarder comment ils le structurent. Regardez, je prends juste un petit cas, un petit détail. Vous voyez ici, ils ont mis un petit rectangle jaune pour faire un petit peu le rappel de la couleur ici jaune. Mais c'est des petits trucs, ça, franchement, je veux dire, vous allez dans Photoshop, vous faites juste un petit rectangle d'une couleur, puis ça, c'est fini, quoi. Mais on voit qu'ils ne font pas de travail très très complexe sur la mise en forme. Regardez encore là derrière, encore une dernière. Regardez, le texte est juste en noir avec des polices différentes. Il y a un petit trait même là de séparation, on voit, simple.
et une grande image sur le fond. Et ça peut tout à fait faire l'office d'une bannière. Peut-être encore un point important, c'est si vous mettez des bannières sur votre page d'accueil, des fois plutôt que de commencer à utiliser l'outil de rédiger du texte et puis que ça vient n'importe où sur la bannière, intégrez plutôt ces textes sur la bannière, même si c'est, on va dire, peut-être moins bon pour le référencement, vous mettez sur la balise Alt de votre image le texte associé à votre image et vous renforcerez votre référencement peut-être de manière un petit peu différente en ajoutant un petit peu plus de texte sur votre page d'accueil. Mais si vous intégrez tous les textes sur vos bannières, sur vos images, sur vos visuels, aussi au niveau du responsive, quand ça va se réduire, eh bien vous n'aurez pas de problème de dimensionnement du texte dynamique sur votre image. Vous aurez toujours une proportion qui sera gardée. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, je voulais vous parler des codes du design et de comment procéder. Je vais essayer de refaire une petite vidéo, peut-être pour PrestaShop 1.7. De toute façon, ça n'a pas d'importance, la manière de procéder sera toujours la même. Mais je vais vous faire une petite vidéo, peut-être la semaine prochaine, sur comment créer une bannière pour son e-commerce, en respectant, on va dire, les codes du design et en faisant quelque chose d'un petit peu sympa. Donc voilà. Sur ce, si vous êtes en couple, que votre copine a plein de magazines, filles, etc., vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'aller regarder comment ils procèdent ces magazines. Comme ça, vous pourrez lui chouraver tous ces magazines et puis vous pourrez lui dire « Ah non, mais c'est pour le travail ». Voilà. Et sur ce, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de créer votre bannière, je vous invite à liker la vidéo. Comme ça, petit pouce bleu, là, ça va pas prendre longtemps, hein, je vous invite à le faire. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que ça me fait super plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, et merci beaucoup. Si vous avez des remarques et que vous aussi vous cherchez votre inspiration dans des magazines comme ça, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ou si vous trouvez que cette méthode est complètement à côté de la plaque par rapport à la partie web, complètement déconnectée, mettez une remarque en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.